Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à l'intégrale Quasar de 1974 à 1976. C'est scénarisé par Gerry Conway et c'est dessiné notamment par, tiens donc, John Buscema, un dessinateur qu'on connaît très bien puisqu'il aime dessiner les hommes torse nu et il l'a fait avec Conan pendant super longtemps. Dans cette intégrale, vous allez retrouver les épisodes de Quasar, la série de 1974 6 à 9, ainsi que les épisodes de la série Savage Tales 5 à 11 et Marvel Super Action numéro 1, tous publiés entre 1974 et 1976. Alors que en 1976, j'étais en train de naître et que mon chat était en train de miauler, eh bien, sachez que il y avait du John Buscema tous les mois aux États-Unis et que ça faisait super plaisir. Je n'ai plus qu'une main puisque je caresse le chat de l'autre qui a besoin visiblement de beaucoup de tendresse, mais c'est ça, on aime les animaux chez Radio Comics et on le dit. Au scénario, il y a du Gerry Conway, il y a du Stan Lee évidemment, du Roy Thomas évidemment, du Robert Weinberg, Carla Conway qui doit être peut-être l'épouse de Gerry Conway, je ne sais pas, Doug Munch, Archie Goodwin, également aux manettes, Mike Friedrich qu'on connaît, c'est lui qui a créé le Ghost Rider, John Buscema, Ross Andru, Steve Gant, George Evans, Tony Dezuga qu'on connaît bien, Russ Hill, Roy Krekel, Alfredo Alcala bien sûr, Mike Zeck le fabuleux, Rick Bryan et Sandy Pluckett au dessin et Alfredo Alcala à l'ancrage. Allez, on rentre dans le vif du sujet et on va se plonger dans cette intégrale. Le premier épisode est dessiné par John Buscema et nous voyons l'élégance et la beauté du trait de ce dessinateur fabuleux qui a dessiné Spider-Man bien sûr, mais qui a dessiné, vous le savez, Conan, le personnage de Conan, et il est habitué à dessiner la jungle et de dessiner les landes perdues et les terres sauvages bien sûr. Et là on retrouve ce personnage. Alors c'est toujours fou de se dire qu'un personnage comme Conan a eu droit à toutes les époques à sa propre série. Qu'il a eu sa propre série régulière. Est-ce que le marché aujourd'hui pourrait absorber une intégrale Conan? Eh bien, j'en doute. Voilà, je suis un peu perplexe. C'est toujours John Buscema et Alfredo Alcala, on se régale. C'est vraiment de toute beauté. Et c'est des pages qui sont superbes et qui méritent bien sûr d'être vues, d'être lues, d'être appréciées et d'être découvertes. C'est vraiment quelque chose que je trouve très très beau, si vous voulez mon humble avis. C'est vraiment très chouette, voilà, j'aime beaucoup, j'apprécie énormément ces pages et je trouve qu'il y avait des sommes de talent assez inouïes. Alors ce qui est bien dans Quasar, c'est que c'est un personnage qui évidemment on a découvert nous dans les pages de X-Men avec les Terres Sauvages. Là on arrive dans les Savage Tales qui sont en noir et blanc et qui sont également dessinés par John Buscema. Alors ça c'est du pur John Buscema, hein, c'est l'élégance même. Quand je pense qu'il a fait du Wolverine et que j'aimais pas ces Wolverine et qu'alors que c'était vraiment exceptionnellement beau, mais j'ai appris à l'apprécier avec le temps. Je pense que c'est comme le bon vin, il faut le laisser et bien mûrir et grandir en nous. C'est vraiment quelque chose d'étonnant. Quasar, on l'a découvert dans les pages beaucoup des X-Men. Oh, regardez la beauté de ça. Non, mais c'est incroyable. C'est un trésor de bande dessinée, les enfants. Un vrai trésor. Vraiment, là, si vous aimez les beaux comics, vous allez vous régaler. Si vous aimez le Conan de Buscema, vous allez également aimer son Quasar. En fait, je suis en train de me rendre compte que je ne savais pas qu'il avait dessiné du John Buscema, mais il a une carrière de malade. Ces artistes, ils ont laissé derrière eux des milliers de pages. Ils ont laissé un travail absolument fabuleux. C'est en stéréo, hein, le chat fait la vidéo avec moi. Hein. Mais ça fait plaisir et je sais que vous êtes sensible à cela. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très très beau, très très chouette et c'est un... Oh là là, regardez l'élégance de ça, c'est incroyable, c'est vraiment très très beau. Quasar, dans les années 90, il a eu sa propre série, je me souviens plus du nom du scénariste, peut-être Mark Waid, mais en tout cas au dessin c'était Andy Kubert, et je me souviens de cette série d'Andy Kubert qui a été rééditée hein, déjà chez Panini. J'ai trouvé ça génial, je me dis mais pourquoi Andy Kubert alors que c'était un peu la superstar, il sortait des X-Men, pourquoi il va faire Quasar? Ben, c'était un kiff, je pense qu'il avait grandi avec Quasar et qu'il avait envie de dessiner Quasar. Et on se rend compte de la richesse de Quasar, regardez, on dirait du Corben, tellement c'est beau. On se rend compte à quel point c'était important, Quasar, et à quel point ces pages exceptionnelles ont marqué l'histoire de la bande dessinée. C'est vraiment, ça c'est à mettre, c'est un manuel de storytelling et de créativité, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'est vraiment quelque chose de exceptionnel, exceptionnellement beau, incroyablement magnifique et diablement séduisant. Voilà, moi je suis totalement sous le charme
de ce comics qui n'a que, pour moi, des qualités. Vraiment, plaisir total. Beaucoup de choses à lire. Et un comics, en nouvelle fois, qui nous rappelle que eh bien, une partie du lectorat des comics, eh bien, ce sont des gens qui ont 50 ans et plus, qui ont grandi avec ces comics et qui souhaitent les relire, parce que il y a des gens qui aiment les comics modernes et il y a des gens qui aiment les comics d'avant. Et nous sommes beaucoup, nous sommes nombreux, nous sommes pluriels, nous sommes tous différents, nous avons tous des goûts différents. Regardez Shanna comme elle se déchaîne, c'est l'élégance même, c'est la classe, c'est vraiment de toute beauté. Allez, elle est d'une richesse, cette intégrale, ça fait plaisir. Vraiment, vraiment, c'est fou, c'est fou. Voilà, je suis séduit, je suis sous le charme. On peut le dire, hein, je suis sous le charme. On peut le dire avec l'accent. Et puis, il y a de quoi faire. Alors, attendez, je vais faire comme ça pour... Voilà. Je cherchais la technique pour pouvoir vous montrer les pages avec des dinosaures et tout. C'est fou. L'histoire de Marvel est folle quand on y pense. Des centaines de milliers de pages produites, des choses pour l'éternité, des choses belles, des choses essentielles. Voilà, vraiment, c'est très chouette ça aussi. C'est beaucoup plus moderne, mais c'est très très chouette. Voilà, pour ce qui est, quelques pages bonus et petite biographie des auteurs et une intégrale rondement menée et magnifiquement orchestrée. Voilà, c'est à découvrir chez votre libraire et c'est une très belle intégrale. Merci Panini de nous faire redécouvrir ces petits trésors et vraiment on se réjouit parce que c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Merci d'être si nombreux à regarder Radio Comics, merci d'être si nombreux à être fidèles tous les jours et au rendez-vous. Moi je n'ai plus qu'à vous dire à demain pour de nouvelles émissions et d'ici là n'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous à Radio Comics pour ne rater aucune émission. Je vous dis salut.